Salut à tous, allez parti pour une nouvelle aventure. Donc là, je suis parti de la maison, de la Croisille. Donc objectif ce soir, arriver à la mer Méditerranée, à Perpignan, en tout cas aux alentours. Pour commencer dès demain à traverser les Pyrénées en vélo. Voilà, on est parti. Une nouvelle aventure qui s'annonce plutôt sympathique. Voilà, on montre le décor. Donc là, sur des routes que je connais pour l'instant, sur mes routes d'entraînement, ça part de là. Donc là, début du parcours, je connais tout. Et donc là, il va falloir traverser la montagne noire pour débuter. Et après, ce sera plutôt plat jusqu'à Perpignan. Allez, c'est parti. Allez, là, je suis à la grosse montée du jour. À 10 km, 4-5% de moyenne, donc ça va. Il y a un vent, je ne sais pas si on m'entend. Il y a un vent de dingue. En plus, je vais me le prendre vent de face toute la journée. Je ne change pas de direction. Toute la journée, vent de face. 30 à 40 km/h de vent. Et là, je suis dans la montagne noire. Donc là, c'est monter jusqu'au Camaz. Après, entamer la descente. Et après, du plat jusqu'à la Méditerranée. Ouais, avec le vent, la pluie. Dès le début, même pas une heure que je roule. Le combo vent-pluie. La régalade. Régale. Allez. C'est le début de l'aventure, hein. On commence bien, quoi. Bon, ben déjà bien trempé, hein. Puis ça pleut pas fort, mais ça bouille, quoi. Là, je suis sorti de la montagne noire. Le vent de face, quoi. J'ai plus d'abri, plus rien. Donc full vent de face jusqu'à la mer. Let's go. Perpignan passé. Donc là, je vais aller à Tuire. Au final, je ne verrai pas la Méditerranée. C'est avec le brouillard, on ne voit rien. Et je vais pas aller juste à côté. Donc je vais à Tuire, faire le plein d'eau, de nourriture. Et après, soit je vais bivouaquer à Tuire, soit un peu après. On va voir comment commencer. Allez, tchuss. Fin de la première journée, la tente est mise. Impeccable. Bon, je me suis mis au bord d'une route. C'est pas le spot de ouf, mais bon, de toute façon, on n'est pas encore dans les montagnes. Donc, je suis après Tuire. J'ai quand même pas mal continué, donc ça fait une journée à plus de 200 bornes. Donc, ça piquait un peu à la fin. Mais bon, voilà, bon repos pour demain, entamer enfin les Pyrénées. Avec les premiers cols, ça va faire plaisir. Donc là, un bon repas, une bonne nuit, et ça va partir demain.
déjà parti pour le deuxième jour. Bon là il y a un bus, on va pas m'entendre. Avec le petit. La petite levée de soleil. Pas mal du tout. Là on est reparti. Il a plu une bonne partie de la nuit, donc c'était pas la nuit idéale, mais bon j'ai quand même pu dormir à la fin de nuit quand il s'est arrêté de pleuvoir. Et donc là on est parti pour commencer les premiers corps. Enfin pas encore, on a encore un peu de plat. Et après ça devrait commencer. Allez, let's go. Là c'est dur là. Là c'est dur. C'est tout le début de la montée, j'étais plein cagnard. J'ai transpiré comme jamais là. J'ai un chi quoi. J'avance à 2 à l'heure. C'est très très dur. Il me reste plus de 5 km. C'est chaud là, il y a un léger replat. Sinon c'est toujours à 8, 9. C'est vraiment dur. Le début c'était 10 tout le temps. Vraiment dur. Voilà, c'est beau quand même. Regardez ça. Avec les belles couleurs automnales. C'est beau, c'est beau. Heureusement. Parce que là c'est chaud. Allez, let's go to finir ce col. Fin de cette deuxième journée. Le bivouac est posé juste à côté d'une route secondaire là. Je suis pas trop mal. J'ai une petite rivière à côté, donc j'ai pris une petite douche, petite cryo pour les jambes, impeccable, la température était parfaite. Donc là juste avant j'ai fait le réassort de nourriture et d'eau à comment ça s'appelle, Accès Therme. Et voilà, c'était une belle journée. Donc du soleil jusqu'au sommet du col de Paillère. Après dans la descente j'ai eu un peu froid, mais ça va encore. Et sinon une belle journée au niveau du temps. J'ai eu même 2-3 gouttes au sommet. Sinon c'était parfait. Voilà, une belle journée bien dure. Je l'ai bien senti passer dans les quadriceps. J'ai les jambes bien fatiguées. Donc là, bien manger, bien se reposer. Pour repartir demain d'attaque. Pour enchaîner les cols suivants. Allez, let's go.
Allez, c'est parti pour jour 3. Plutôt une bonne nuit. Bon, même si je me suis réveillé, c'était tout qui était trempé. La pluie. Tout qui était trempé, ben, comme je suis à côté d'une rivière, logique. Mais bon. Et là, je me prends un bon taquet dès le début. Parce que là, je suis juste après Luzenac en fait. Et soit je pouvais aller jusqu'à Tarascon par la nationale, ou soit ils appellent ça une route des Corniches. Donc ben, j'ai choisi la route des Corniches. On va voir ce que ça dit, si c'est pas mal. Il y a une bonne montée pour sortir de là, bon, c'est pas plus mal, ça réchauffe. Voilà, on est parti. Une première montée dès le début de la matinée. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour le premier vrai col de la journée. Donc après la route des Corniches, qui était très sympa. Plein de petits villages et tout là. Super sympa. Je passais Tarascon. Il y avait une sacré faux plat là pour arriver au pied du port de l'Hers. Et donc là, on est parti pour la montée. Hein. Et le vent qui se lève, le soleil il est parti. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est beau là. Allez, c'est parti. Je le connais, il est quand même assez dur. Hein. 10 km sec, 7% de moyenne. C'est pas rien, c'est pas rien. Allez, c'est parti. Putain, je suis à pied quoi. Je suis à pied pour terminer le col quoi. Il y a trop de vent quoi. Vent de barjo. J'espère que je vais être à l'abri pour la descente parce que... Après une descente du col d'Agnès qu'on qualifiera d'agitée. Je me pose en bas à Aulus-les-Bains et là ça remonte col de la Trappe, 5 km à 7,5%. Donc c'est court mais c'est raide. Allez, ça repart. Col de la Trappe, validé. En plus, il n'y a pas de vent, c'est un plaisir. Puis il n'y avait personne dans la montée, pas une voiture, rien. Régalade. Régalade. Allez, maintenant descente jusqu'à Sex pour faire le plein. Une voiture d'eau, de tout. Col de la Trappe. If you find the
changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me what love may be. Take a moment to unwind, get yourself and realign yourself with the world, baby. Be slow, baby. Allez, préparation du repas. L'eau qui bout. Donc au menu ce soir, comme tous les soirs, il y aura mon petit mélange polenta riz. Ça c'est nickel, avec plein d'épices dedans. Et alors ce soir j'ai pris du fromage, du jambon et dedans peut-être, je sais pas encore, si je vais mettre un mélange de fruits secs. Là on est bien. Là-bas j'ai ma tante qui sèche. Là on a un petit lac de Betmal pour moi tout seul. C'est le top. Ça normalement en été c'est blindé de monde. Et là personne. Et là le dodo pour ce soir. Avec le vélo, toutes les affaires. Et là en plus il y a ça qui s'ouvre et qui se referme. On est au top. C'était une belle journée, il a fait bien beau. C'était un peu casse-gueule avec le vent, des fois en descente, et bien dur à monter. Mais bon, au final, ça a été quand même. Donc là, bon repos pour repartir demain avec d'autres magnifiques cols qui nous attendent. Allez, c'est parti pour ce jour 4. Sous la pluie. Donc descendre du lac de Betmal. Sous la pluie, il n'est pas chaud, mais je t'ai bien habillé, donc ça va. Avec une nuit bien pluvieuse et bien venteuse. Voilà, petite pause boulange. Pizza. Bien rempli. Torsade de choco. Une descente humide. Cette nuit, je me suis fait attaquer par un crapaud. Je me réveillé à 4h du mat, il m'a sauté sur la gueule. C'est le top. Je me suis battu avec un crapaud, quoi, super. Puis après j'ai mon matelas qui perd de l'air. Donc je dois le regonfler à chaque fois dans la nuit. Je me suis aperçu cette nuit qu'il va falloir que je le change. Et bon, la pause boulange et après on va rattaquer l'école, quoi. Allez, let's go. Allez, premier col de la journée. Col de portée d'aspect. Puis on rentre dans vraiment l'école mythique du Tour de France. Ah, c'est incroyable. Donc il y a 5 km. Il y a combien 400 mètres de dénivelé, donc 8% de moyenne. Donc vraiment pentu. Le début là il est assez facile, donc j'imagine que la fin va être vraiment raide. Allez, c'est parti. Et en attendant, je me suis pris une belle saucée dans la vallée là. Arrivé au pied du col. La petite saucée. En montant là, ça aurait fait bon. Allez, c'est parti pour ce premier col.
Allez, au lieu de passer par où par la France pour aller à la Bagnères de Luchon, passer par l'Espagne. Il y avait des portions assez sympas de gravel. C'était sympa. Et là, faut monter un col pour rejoindre Bagnères. Donc c'est parti pour le col du Portillon. 8 km, 7% de moyenne. Allez, go! Et ça part pour le jour 5 avec d'après le col d'Aspect, 700 mètres. Et ça y est, début du col d'Aspect. C'est parti pour l'enchaînement mythique Aspect Tourmalet. Allez, let's go! Allez, 200 derniers mètres, col d'Aspect, incroyable, le décor est magnifique. Avec le soleil, les lueurs du lever de soleil, il y avait la mer des nuages en bas. Incroyable, juste incroyable. Donc, toute la chaîne sublime, sublime. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh. Memory. Allez, donc là, on va aller col du Tourmalet, donc il est là, je pense, dans le creux ici. Et normalement, il y a une piste de gravel qui monte jusqu'au pic du Midi de Bigorre, enfin, juste en dessous, quoi. Ici. Donc on va essayer ça. Allez, c'est parti.
parti après ce Tourmalet. On va monter direction le col du Sancourt. Donc c'est le petit chemin qui part du Tourmalet jusqu'au pic du Midi. Mais apparemment il y a des travaux. Donc j'ai demandé, apparemment je peux monter jusqu'au col du Sancourt. C'est pas jusqu'en haut, mais c'est déjà pas mal. On va avoir une vue incroyable. Allez, c'est parti. Je suis arrivé au col du Samport. Comme là, ils me mettent qu'il y a des travaux. Même si la piste continue là. Hop hop hop. Elle monte là jusqu'à la grue. Après jusqu'au pic. Il y a un poil de neige. Bon, je vais pas prendre de risque, je vais pas y aller parce qu'il m'a dit qu'il y avait des explosifs et tout. Donc on va éviter. Bon. Voilà, c'est incroyable. C'est magnifique. Je filmerai la descente, mais là c'est trop beau. Incroyable ce chemin. Pépite. Donc là, grosse descente jusqu'à Lucin-Sauveur. Et après, ce soir, je dors chez un gars à qui j'ai envoyé un message sur Warm Shower. Donc il m'héberge cette nuit, donc je pourrai me doucher et tout. Donc ça va faire du bien sur Argelès-Gazost. Ça fera une petite journée, là. Comme là c'est même pas 13h, donc je serai là-bas assez tôt je pense, je vais aller tranquille. Mais il y a 35 bornes je crois, 35-40 bornes à peu près. Donc voilà, on va faire cette petite descente tranquillement, à bien s'habiller parce que là je pense qu'on est à 2005 d'altitude. C'est le point culminant de ma traversée. On ne t'aura pas plus haut. Donc voilà, allez c'est parti pour la descente. Et voilà, bien arrivé à Pierrefitte. Donc chez mon hôte du soir. Donc il est pas là, il allait faire un tour de vélo et il m'a laissé rentrer chez lui. Normal. Avec la déco. Donc, tu sens que le gars il a voyagé un peu partout. C'est stylé. Donc là je vais prendre une bonne douche, bien recharger les batteries pour repartir demain en forme. Allez, tchuss. Allez, c'est reparti pour le jour 6. Après s'être bien reposé chez Michel et Nathalie. Au top, une bonne nuit, bon repas, la régalade. Ça repart au col du Soulor, le col de l'Aubisque, c'est dans l'enchaînement les deux. C'est parti.
still finishing one, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Memory lane isn't that too far away from my heart. En fait, c'était pas tout à fait le début. Souvent, en fait, depuis Argelès, ça monte un peu. Ça fait un peu des toboggans jusqu'à Arrête par Sousse. Et là, c'est le vrai début. Avec 7 km à 8%. C'est pas mal, ça va. Ça va bien piquer. Allez, c'est parti. Pas de panneau quand je suis dégoûté. Il n'y a pas de panneau et marqué Koldovisk. C'est le seul. Il doit être là-bas, mais il est plus. Je sais pas pourquoi. Là c'est vraiment beau le chemin, il est vraiment stylé. Et chute du vélo, chute du vélo contre le panneau. Ah, regarde là. Ouais, c'est parti pour la descente, on s'habille, ça on descend. La Reims, j'ai fait une bonne pause boulange là, j'avais bien fait. Et petit changement de programme. On va quitter l'école temps d'une après-midi pour aller voir un match de rugby. Donc, je suis pas loin de Pau, avec Castres, mon équipe de cœur, joue à Pau. Je me suis dit que j'allais faire l'aller-retour, que j'allais aller les voir. Donc j'ai pris ma place. Donc là, mission Stade du Hameau. À Pau. Let's go. Allez, je repars malgré la défaite. Donc là, il faut que je rentre à Biel, ça s'appelle, pied du col de Marie-Blanque. Bon, il fait un peu nuit quoi. Enfin, ça va encore assez stylé, c'est un peu rosé. C'est le coucher de soleil. Et j'ai repéré un spot à l'aller. Donc là, il doit me rester 15 km à peu près. Ça va le faire. L'ambiance. Au spot du soir. Donc la tente, je sais pas si on voit. La tente est mise. Moi j'ai pas mis la parole dessus comme il prévoit pas de pluie, rien. De lumière. Voilà la tente. Le vélo bien arrivé. L'eau qui bout. Et là on est bien,
c'est parti directement pour ce jour 7 avec le col de Marie-Blanque. 11 km de montée. Parce que là je sais pas encore si je suis. Parce qu'à la Reims j'étais dans les Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Dans le col de Bis qui mettait que c'était les Pyrénées-Atlantiques. Donc peut-être j'ai fait des petits détours dans les Pyrénées-Atlantiques pour retourner dans les Hautes-Pyrénées. Je crois qu'après le col de Marie-Blanque, je reviens dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est parti, normalement ça va être une journée magnifique. Un soleil toute la journée. Et là déjà c'est bien dégagé. Donc c'est parfait. Col de Marie-Blanque. Réglé. Col de Marie-Blanque. C'est le début qui était raide et la fin c'est quasiment tout plat. Mais sympa. Ça se découvre là, sans les arbres. C'est vraiment joli. Et en fait, ouais, on est dans les Pyrénées-Atlantiques au final. C'est depuis le début de Marie-Blanque. Quoi, le dernier département. On va traverser. Voilà, c'est parti ça, hop, pour la descendre. J'ai tenté une portion de gravel. Comme vous avez vu, déjà je me suis cassé la gueule. Et après à un moment donné il y avait une clôture, et même à pied avec le vélo je pouvais pas le faire passer. Donc, du coup j'ai repris la route là, en direction du col d'Icher. Je crois il doit être à la frontière entre l'Espagne et la France. Je pense. Col de Lis. Là, on est bien rentré quasiment dans le Pays Basque. Donc là, on a l'école court et raide. Court et raide. Ça, c'est le Pays Basque. Bon, après, on aura la Pierre Saint-Martin. Celui-là, il va être long. Sinon, je pense qu'il va rester que des cols comme ça. Court mais très raide. Allez, c'est parti. C'est reparti, j'ai fait une bonne pause à Arrête pour manger et faire le plein d'eau. Et donc là, c'est parti pour l'ascension de la Pierre Saint-Martin. La grosse ascension du jour. Mais il va faire chaud là. Là, en vrai, il fait bon. Mais dans l'effort, quand ça va monter dur, ça va chauffer, je pense. Et là, depuis le village, là, du coup, il y a 25 km de montée, 1400 mètres de dénivelé. Donc la première partie c'est faux plat montant, le milieu une grosse partie raide de 8-9 km et la fin ça redevient un peu plus roulant. Donc, une grosse ascension là. Donc c'est parti.
je suis reparti du village d'Isaba, en Espagne. Donc j'ai fini la descente, il y avait de la vallée aussi, j'ai eu le vent de face, c'était chiant. Et donc là je repars pour aller au port de Laro, donc à la frontière franco-espagnole, pour passer en France. Il y a plus de 20 bornes de montée, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais